Bonsoir Alibi. Bonsoir Dickerson et bonsoir à tous les gens qui nous regardent. En tout cas Alibi, c'est un plaisir. C'est vraiment un plaisir et puis c'est pour la première fois que je te reçois sur cette émission Dickerson One Show, parce qu'auparavant je t'ai reçu dans mon émission de D+, à Bordeaux et puis à Paris lors du spectacle de ton frère et ami Top One, Top One plutôt Frisson. Donc pour moi c'est vraiment un plaisir que je te reçois aujourd'hui. Alors pour commencer, je souhaiterais plutôt qu'Alibi nous parle un peu de ses débuts en musique. Alors mes débuts en musique, c'est quatre albums, hein. Il y a le EP qui s'appelle T'as ma parole, il y a l'album 1260 jours, numéro d'écrou, Inspiration guerrière et Prêt à mourir pour les miens. Donc voilà, en tout premier c'était le EP. Donc voilà, pour parler des débuts, le premier EP c'est vraiment T'as ma parole, et puis après c'est les albums quoi qui ont suivi quoi. 4 albums. Donc généralement les gens ils viennent en musique ou encore pratiquent un sport parce que dans leur enfance ils aimaient bien suivre des gens, ou bien ils étaient inspirés par quelqu'un. Est-ce que c'est le cas pour toi? Bah oui, moi j'adorais le sport aussi, hein. Je faisais du foot quand j'étais plus jeune. J'en ai même fait un peu en club. Et sinon, oui, j'étais inspiré par des gens comme Bob Marley, comme Martin Luther King, Malcolm X, des artistes aussi d'origine haïtienne comme Timano, mais plutôt des gens assez rebelles, assez contestataires, des gens qui avaient un idéal, qui avaient un but. J'étais plus attiré par les gens qui mènent des combats en fait. Donc que dire d'Alibi Montana? C'est un révolutionnaire ou voilà, révolutionnaire, revendicateur. Que dire de toi vraiment? Je pense que je suis quelqu'un, oui, qui est plus dans la revendication, parce que quand tu regardes tous mes albums, souvent j'ai des titres forts qui dénoncent des choses qui sont importantes, même si c'est des choses qui dérangent. Donc je dirais que je suis plutôt quelqu'un d'engagé, un artiste plutôt engagé. Alibi Montana est un artiste engagé aujourd'hui. Je sais que tu prépares un album. Déjà tu comptes 4 albums. Qu'est-ce que les 4 albums ont vraiment apporté à Alibi Montana? Oh, les 4 albums, ils ont apporté déjà des nouvelles chansons, des humeurs, parce que à chaque fois quand t'écris, enfin, en tout cas pour ma part, il y a des sensations différentes, il y a des choses qui se passent aussi. Et puis comme je suis quelqu'un qui m'intéresse beaucoup à ce qui se passe autour de moi, donc souvent j'écris aussi sur des phénomènes de société. Donc je pense que sur mes 4 albums, à chaque fois on retrouve comme ça des choses qui ont marqué la période. Et puis là que je vais arriver au prochain album, donc au 5e album, c'est pareil aussi, j'aborde aussi des thèmes qui nous touchent, comme la jeunesse, comme les jeunes enfants, comme la crise. J'aborde aussi des thèmes comme ça dans ce prochain album qui va sortir à la rentrée. Et puis aussi des trucs plus jouissifs, avec des sons aussi pour faire plaisir aussi aux gens. Okay. Alibi, entre ton 4e et le 5e album qui va sortir, il y a un grand vide, sinon je dirais un grand silence. Comment tu l'expliques? Non, je dirais que parce que je m'intéresse aussi à pas mal de choses. Donc déjà j'étais parti à Miami, parce qu'à Miami j'ai de la famille mais aussi une grosse communauté haïtienne. Donc j'étais reparti là-bas, puis après de Miami aussi je suis parti en Haïti. Parce qu'avec mon jeune frère Alino, donc on avait des projets par rapport à Haïti que on est en train de s'occuper. Donc je faisais aussi des choses tout en gardant tout le temps aussi l'esprit par rapport à la musique, parce que il y a mon label aussi TMPP qui produit. Donc j'ai produit des jeunes artistes aussi bien dans le rap que dans autre chose. Parce qu'ici on est dans les sièges de la radio, mais il y a le bureau de TMPP aussi qui est là. Et je continue, ça à m'occuper des jeunes artistes. D'ailleurs, je vais vous en présenter un tout à l'heure. Et donc, même quand moi, je sortais pas nécessairement d'album, le label continue à sortir des choses, des compilations et aussi des jeunes artistes. Depuis tout à l'heure, tu venais de nous dire que tu es plutôt un artiste engagé. Tu es censé, qu'est-ce qu'un artiste engagé? Donc, et puis tu me dis encore que dans tes textes, tu es plutôt taquin.
dur, tu dénonces des choses. J'aimerais que tu me parles un peu de relation, de la relation que tu entretiens avec certains rappeurs d'ici ou d'ailleurs. J'ai des relations que je pourrais qualifier de relations peut-être normaux. Ça veut dire il y a des gens avec qui ça se passe très bien, et puis les gens peut-être avec qui on s'entend un peu moins, et puis après chacun fait sa route, chacun fait sa vie. Je m'intéresse pas tellement, je m'intéresse pas beaucoup au conflit en fait. Je suis quelqu'un qui aime plus me consacrer à ce qu'il y a d'important. C'est-à-dire que si je m'entends pas avec quelqu'un, et ben chacun fait sa route, et puis voilà, c'est tout, hein. De toute façon, la musique c'est comme dans la vie, hein. Il y a des gens avec qui on s'entend, des gens avec qui on s'entend pas, tout simplement. Mais comment tu apprécies ou quel est ton jugement par rapport au conflit qui oppose tes deux collègues? Je parlerai donc de Booba et La Fouine. Ils sont dans une histoire tous les deux qui les regarde. Après, moi j'ai pas de parti pris dans tout ça. Pour moi, ça concerne un différend entre deux hommes. Et puis chacun se répond, chacun dit ce qu'il a à dire. Et moi, je considère que ça me regarde pas. Entre les deux, c'est qui ton ami? Il n'y a pas une question entre qui est ton ami, hein. Je parle avec les deux, il n'y a pas de, voilà, je parle avec les deux, j'ai pas de souci avec les deux. Est-ce qu'il arrive quelquefois que tu leur conseilles, parce que c'est vrai que vous faites le même métier, mais après, ceux qui vous écoutent aussi, peut-être que ça leur intéresse pas, le fait que toutefois il y a des guerres, il y a des combats entre eux. Non, moi je leur donne pas de conseils, je donne de conseils à personne. Je considère que c'est des grands garçons et que ils sont adultes, et que chacun voilà, est assez mature, assez grand pour juger qu'est-ce qu'il a à faire. Donc moi je leur donne pas de conseils, ça me regarde pas. Moi je parle même pas de ça déjà avec eux. Moi. Okay. En tout cas, c'est un plaisir. Mais on va revenir à l'essentiel. L'essentiel, c'est plutôt ton 5e album qui va sortir d'ici là. Mais avant tout, je vais donc proposer aux milliers des fanatiques, ceux qui nous suivent, ceux qui regardent, ceux qui aiment bien cette émission du Kerson Show, parce qu'ils savent bien qu'ici c'est la chaleur, c'est la précision, c'est la détermination. Voilà pourquoi en langue, en lingala, on dit système yankomi. Nkomi, ça veut dire le coup de poing. Le coup de poing, mais on va pas se bagarrer, mais plutôt le coup de poing. On se bagarre pas, mais plutôt on a un combat, homme ou femme. On a un combat, le combat c'est contre la vie. Donc je vais vous proposer de suivre le concert qu'Alibi Montana va nous proposer. Suivant. Alibi Montana est dans le club, nègre. Est-ce que tout le monde est chaud, nègre? Alibi Montana est dans le club, nègre. Regardez-vous sur mon tête, nègre. Alibi Montana est dans le club, nègre. J'ai l'oseille, j'ai la coco. J'ai l'oseille, j'ai la coco. Au quartier, il y a des kilos. J'ai l'oseille, j'ai la coco. J'ai l'oseille, j'ai la coco. J'ai l'oseille, j'ai la coco. Au quartier, il y a des kilos. Allez, piquez-moi ça. Tout le monde est. Piquez-moi ça. Allez, piquez-moi ça. Allez, viens, allez, viens, j'ai la coco. J'ai la coco. En quartier, il y a des tours. Dans l'oseille, j'ai la coco. Dans l'oseille, j'ai la coco. Allez, puis, j'ai quitté mon nom. Je suis plus un jour de violon. I'm sur la rap, misère. Vas-y, dis mon nom. Même si mon nom, Alibi, nous venons donc de suivre ton concert que tu as fait au Pierre Club, ici à Paris même. Donc, est-ce que tu peux nous faire un petit commentaire suite à ce concert?
Oui, alors c'est un concert que j'ai donné donc au Pure Club et c'était une très bonne ambiance. Justement j'ai chanté en live CZ, je suis CZ, donc des titres qui feront partie de mon prochain album qui sortira à la rentrée. Et puis ça s'est très bien passé avec la foule, voilà, on a communié ensemble avec des anciens titres aussi qu'ils connaissent déjà. Donc c'était un très bon moment. C'est quoi CZ, Alibi? Alors CZ, ça veut dire compteur zéro, et donc c'était le premier titre et le premier clip qui est extrait de ce prochain album qui va sortir à la rentrée qu'on a balancé. Parle-nous un peu de ton album, donc où on va retrouver le titre CZ. Est-ce que c'est un album où tu as fait tout seul, ou on va retrouver beaucoup de collaborations? Alors oui, il y aura plusieurs collaborations sur cet album, parce que j'ai travaillé avec beaucoup de monde, avec des producteurs différents aussi, même pour la musique. Donc je peux pas dire tous les gens qui sont sur l'album, mais il y aura beaucoup de gens. J'ai travaillé notamment aussi avec l'équipe de Dirty Land qui s'occupe de K-Style, le rappeur K-Style qui est le petit protégé de Snoop Dogg, parce que c'est Snoop Dogg qui s'occupe de lui. On a fait un morceau ensemble qui sera aussi sur l'album, et avec aussi plein d'autres surprises. Je peux pas vous dire, mais les gens, attendez-vous à la rentrée vraiment à avoir du lourd, c'est ce que je peux dire. Voilà, donc on attend tous à avoir du lourd, comme tu le dis, mais c'est un album de combien de titres déjà? Alors la surprise, c'est que l'album il s'appelle Avant Après, et c'est un coffret. Il y aura 2 CD dedans, c'est-à-dire qu'on va retrouver les meilleurs featuring que j'ai fait déjà, et un nouveau EP inédit avec au moins 14 titres, que des nouveaux titres. Donc voilà, c'est que les gens ils auront une surprise avec ce coffret. Si cela ne te gêne pas, Alibi Montana, si cela ne te gêne pas, je sais que tout à l'heure nous allons balancer le clip CZ, donc on va balancer le clip tout à l'heure, mais si cela ne te gêne pas, un petit acapella, ça va nous faire plaisir, Alibi. Ben écoute, CZ, ça fait depuis 99 j'ai représenté 200 feats par an, le game ensanglanté, le son, l'AD, l'incanson cloqué, test de paternité, je suis bien son padré, tranquillement on revient faire du sale, à bout portant on les cale à la chale, j'ai stoppé, arrêtons d'allaiter, les cas tombent que des MC cadavérés. Voilà, c'est pour vous. En tout cas, merci, c'est pour nous, c'est pour tous ceux qui aiment cette émission, donc Dickerson One Show, toujours idéologie en commis. On commis le coup de poing pour Alibi Montana, parce que il parle pas lingala. Ok, donc nous allons proposer à tous ceux qui sont connectés et tous ceux qui sont fidèles à cette émission, donc Dickerson Show, le clip, donc le nouveau clip de l'album d'Alibi Montana qui verra le jour d'ici là. 99 j'ai présenté 200 feats par an, le clément sanglanté, le son gâté, l'incanson cloqué, tête de paternité, je suis bien son padré, tranquillement on revient faire du sale, à bout portant on les cale à la chale, j'ai stoppé, arrêtons d'allaiter, les cartes tombent que des MC cadavérés, non je n'ai jamais rappé pour le trône, rappé pour le trône, rappé pour le trône, plutôt pour ceux en galère dans la zone, galère dans la zone, galère dans la zone, ceux qui ne parlent que derrière je les baise, je les baise, je les baise, ne m'appelle pas en jet, 31 jazz, 31 jazz, 31 jazz, pour le hip-hop j'ai tellement donné, j'ai tout niqué avec de l'indé, le temps il faut que j'ai tellement brossé, Sarkozy voulait me condamner, ouh je laisse parler les langues de pute, je laisse parler les fils de pute, car les vrais me connaissent, me connaissent, me connaissent, me connaissent, me connaissent. Je fais calager le trou du cul de ces tables. Pas beaucoup d'hommes dans ce game pour de l'homme, ça. Je fais calager le trou du cul de ces tables.